en fonction de si l'information est vraie ou fausse, ce n'est pas les mêmes ingrédients qui la rendent virale. OK. Et c'est très étrange. Ils ont fait une étude en regardant beaucoup de différentes informations propagées, certaines objectivement vraies, parce qu'il y a eu un backup, etc. d'études, et d'autres qui étaient des rumeurs propagées qui étaient fausses. Et ils ont réalisé que les émotions au sein des messages viraux d'informations vraies ou d'informations fausses n'étaient pas les mêmes. Et que donc, si quelqu'un raconte un mensonge, si vous voulez rétablir la vérité, ce n'est pas le même langage que vous devez utiliser pour le combattre. Il y a des tonalités émotionnelles qui nous poussent automatiquement à en reparler sans passer par un phénomène de revérification. Mmh. Et il Comme y la a colère, par d'autres exemple? tonalités exactement. Et les émotions qu'elles ont réalisées, c'est ça. Les clés de viralité d'une information fausse, c'est les émotions reliées autour de la confiance, de la colère ou de l'anticipation. À l'inverse, les informations vraies se propagent beaucoup mieux avec 3 autres émotions, le dégoût, la peur et la surprise. Donc maintenant, vous savez, si vous avez une rumeur face à vous, si elle est fausse, les seules raisons pour laquelle elle pourrait se propager efficacement, c'est si elle s'appuie sur ces émotions-là.